Merci. Donc, nous allons prendre un temps de prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te remercions pour ce livre, cet épître aux Galates, qui est tellement d'actualité encore aujourd'hui. Ta parole est tellement remise en question. Et les chrétiens sont souvent testés ou remis en question dans leur confiance dans les Écritures. On te demande, Seigneur, que tu puisses, à travers ces quelques études qui vont venir, nous apprendre à être capable de défendre notre foi, d'être capable de dire pourquoi nous croyons à ce livre, pourquoi nous croyons qu'il est vrai, qu'il n'est pas à mettre en doute, qu'il est vraiment l'enseignement de Jésus. Instruis-nous, Seigneur, et fortifie-nous dans la foi, afin que nous soyons de plus en plus fiers d'être ce que nous sommes et te glorifier devant tous. Au nom de Jésus. Amen. Depuis que je suis sauvé, que j'annonce l'Évangile, des centaines de fois, les gens ont remis en question ce que je disais. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai, ce que tu dis? Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce qui dit que c'est vrai sur la Bible? Qu'est-ce que ça vient, la Bible? Ça a été traduit plusieurs fois, la Bible. C'est plein d'erreurs, la Bible. J'ai tout entendu de toutes sortes de façons. Donc, les gens sont, en règle générale, de la société, remettent en question la Bible comme étant un ouvrage véridique. Dernièrement, j'ai écouté une émission de télévision qui parlait de la Bible et c'était c'est un beau livre d'histoire, mais ça n'a rien à voir avec l'autorité divine, rien à voir avec l'enseignement divin. Et beaucoup vont mettre, oui, c'est bon, c'est un bon livre de morale, oui, ça peut être des choses dedans qui sont vraies, qui viennent de Dieu, mais c'est pas tout vrai. Puis, en tout cas, chacun donne ça. Et finalement, quand les gens ne mettent pas en question la Bible comme telle, vont remettre en question notre interprétation de la Bible. Ah, ça, c'est toi qui dis ça. C'est ta façon à toi d'interpréter ça. Donc, c'est pas nouveau que ça soit comme ça. Même avec Paul, c'était comme ça. Et même avant Paul, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça aussi. Donc, ça a toujours été remis en question. Les gens qui ne veulent pas d'autorité sur eux remettent en question l'autorité, n'est-ce pas? Donc, on remet en question les lois des gouvernements. Pourquoi? Parce qu'on est rebelle de par nature. On ne veut pas se soumettre à l'autorité. Donc c'est dans ce sens-là. Ici, les faux docteurs qui troublaient les Galates ont amené deux choses. Ils poussaient deux choses. Un, l'autorité de Paul. On a vu ça ensemble. Ils remettaient en question que Paul était un apôtre égal à les autres 12. Et que Paul n'était pas vraiment un apôtre à la même hauteur que les autres. Paul n'avait pas été avec Jésus, donc Paul avait pas, il avait moins d'autorité. Et donc c'est ça qu'on avait parlé des premiers textes, des premiers versets, où Paul dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, appelé par Dieu. En tout cas, il dit non, j'ai rien à envier aux autres apôtres. Là. Et l'autre chose qu'il mettait en question, c'est le message de Paul. Donc, l'autorité de Paul, l'évangile de Paul est-elle vraiment la même évangile que les 12 apôtres enseignent? L'évangile qu'on a aujourd'hui est-elle vraiment un évangile que les apôtres enseignaient? La Bible reflète-t-elle vraiment ce que Jésus a dit? Et donc, c'est vraiment la remise en question qu'on entend un peu partout, qu'on revoit un peu partout. Comme le livre, les cassettes que tu m'as passé, c'est une copie de l'Ancien Testament, une copie de ci, une copie de là. On remet en question le contenu de l'Évangile. Le contenu. Donc, parce que souvent, c'est parce qu'il nous dérange. On ne dit pas ça comme ça, parce que ça paraît, c'est très vulnérable de dire j'y crois pas parce que ça me dérange dans ma vie. Ça serait très, très humiliant pour soi de le dire comme ça. Mais on va dire c'est pas vrai, donc je n'ai pas besoin de me soumettre, tout simplement. OK? Donc, Paul fait une déclaration au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit au verset 11?
Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Paul, ce qu'il va leur dire, dans ce qu'on vient de voir jusqu'au verset 24, ce que je vous ai enseigné ne vient pas des hommes. Donc, je n'ai pas à me comparer avec les apôtres, je n'ai pas reçu l'évangile des hommes. Ce que je vous ai enseigné, ça ne vient pas des hommes. Donc, comparez-moi pas avec d'autres hommes. Est-ce que j'enseigne comme les apôtres ou pas? Je ne sais pas ce que les apôtres enseignent. Mais je sais que moi, ce que je vous enseigne, ça ne vient pas des hommes. OK? Donc, c'est pas quelque chose d'humain. On pourrait toujours dire que c'est un message angélique, mais on peut monter d'une autre étape et dire que c'est un message divin. Nous, on dit que c'est divin parce que Paul va dire que c'est divin parce qu'il va dire révélation de Jésus. Donc, c'est une révélation qu'il y a eu. Et les révélations ne venaient pas des anges, mais venaient, si ça venait d'un ange, c'était un message de Dieu. Il était juste le messager, lui. Il n'était pas le révélateur, mais le messager de la révélation. Okay? Comme dans Jean, on a ça dans l'épître de Jean, que la révélation à Jean a été transmise à Jean par un ange. Mais il dit révélation de Jésus, pas révélation d'un ange. Okay? Apportée par l'ange, mais c'est Jésus, c'est Dieu qui s'est révélé. Donc, ce qu'il va démontrer dans les versets qui suivent, c'est un argument, je dirais, logique, que son évangile n'est pas d'un homme, mais de Dieu. L'évangile apostolique que Paul prêchait vient de Dieu. Elle est divine. Elle n'est pas humaine. Le message des Écritures n'est pas humain. Il est divin. Donc, on appelle ça la parole de Dieu. Donc, les humains ont été des instruments, mais c'était la parole de Dieu. Première chose que Paul dit du verset 12 à 14, il dit « Mon arrière-plan était le judaïsme. » Paul il dit « Mon arrière-plan ne m'a pas préparé à vous dire ce que je vous ai dit. » Donc ça ne vient pas, j'ai été élevé, moi, juif. Et je n'ai pas reçu de mes parents ce que je vous ai dit. Mes parents ne croyaient pas ça. Mon éducation familiale ne m'a pas préparé à vous enseigner ça. Ensuite, il va dire au verset 14, mes études dans le judaïsme ne m'ont pas préparé à ça non plus. Mes études avec Gamaliel dans les Actes des Apôtres ne m'ont pas préparé à ça. Donc, je ne peux pas dire ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Gamaliel ou je l'ai reçu de mes parents. Okay? Nous, dans notre arrière-plan catholique, on était préparés à recevoir l'Évangile bien plus que Paul, en tant que catholique, nous. Parce qu'on croyait à quelque chose qui était vrai, comme la Trinité, Jésus, c'est le Fils de Dieu, il était né d'une vierge, le miracle de l'incarnation, le miracle de la résurrection, toutes des choses qu'on avait entendues, qu'on prenait pour acquis pour ceux qui étaient croyants catholiques. C'était nous préparait bien plus qu'un musulman, mettons, ou un mormon, ou un témoin de Jéhovah, ou un bouddhiste. On est beaucoup plus proches. Donc le catholicisme a préparé les gens sans s'en rendre compte, en partie, à entendre l'Évangile. C'était bien moins surprenant pour nous quelqu'un disait Jésus. Ah oui, Jésus. Oui. Ou la Trinité, ou la Sainte Vierge Marie. Ah oui, ça avait déjà un impact dans notre vie, on connaissait un peu l'histoire. Donc, c'était pas quelque chose, mais si tu dis ça à un hindou, il va se rouler à terre, tu sais, on dit, ah, c'est qui ça, cette histoire-là, tu sais. C'est quoi cette affaire-là? Jésus? Pas plus que Bouddha, ça, cette affaire-là, c'est quoi ton affaire? Donc, nous autres, catholiques, ça avait déjà une autorité dans notre tête, là. Parce qu'on avait été élevés dès le jeune âge. Toute notre enfance, jusqu'à 15 ans, 17 ans, plus tard 20 ans, d'autres 30 ans, 40 ans, où est-ce qu'on a parlé de Marie, puis de ci, puis de Jésus, puis Joseph, puis les mages, puis les bergers, puis l'étoile, puis on avait tout entendu ça depuis qu'on était jeune. Ça faisait partie de notre culture, de nos chants. Donc, c'était pas surprenant qu'on entende ça. C'est qu'on a ajouté des choses à ce moment-là. On a clarifié qu'est-ce que ça voulait dire. Et finalement, on l'a cru. C'était pas juste la connaissance, on a fini par le croire. Okay? Le miracle, c'est de le croire. Donc, c'est pas juste de le savoir. Et donc, Paul, il dit, moi, j'ai été élevé comme juif, donc je ne croyais pas à la Trinité. Le Messie n'était pas un Messie qui mourrait. Le Messie amenait la libération. Le Messie ne prêchait pas la grâce. C'était pas ça. Dans mon enseignement, avec les Juifs, ça ne m'a pas préparé à ça. Puis pour un Juif, il n'y avait pas d'église. Ça n'existait pas, cette période-là. Période ecclésiastique de l'église, ça n'existait pas. Le Messie revenait, puis on partait.
C'était le nouveau, le royaume de Dieu qui commençait. Il n'y avait pas l'Église, c'était le royaume de Dieu spirituel, puis là, le royaume de Dieu terrestre va venir plus tard. Non, c'était pas ça. Le Messie vient et établit le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu et dit, je prêche le royaume de Dieu. Et les Juifs attendaient le royaume de Dieu. Non, maintenant, là, avec le Messie. C'est encore comme ça. Les vrais Juifs, oui. Ils attendent que quand le Messie va venir, on va établir le royaume de Dieu. Là, maintenant. Là, il va venir, sur la terre. Donc, dis-moi, toute mon éducation m'a préparé à pas annoncer ça. Ce que je vous ai dit, ça ne vient pas de ces hommes-là. Ça ne vient pas de mes parents, ça ne vient pas de mes professeurs, ça ne vient pas de mes confrères, ça ne vient pas du Saint-André, ça ne vient pas des pharisiens, ça ne vient pas de ces gens-là. Ils n'enseignaient pas ça. OK? Puis finalement, verset 13, il dit mon zèle contre l'Église naissante, donc je ne l'ai pas appris de l'Église, je l'ai tué, les chrétiens. Je ne laissais même pas le temps de me parler. Donc, s'il ouvrait la trappe, puis il parlait de Jésus, on le mettait en prison. Okay? On les fouettait, on les faisait blasphémer, on les forçait à blasphémer. Paul dit, je les forçais à blasphémer le nom de Jésus-Christ. Ils les prenaient, puis tu vas maudire Jésus, ou tu vas blasphémer Jésus, ou tu meurs. Okay? C'était pas un monsieur violent, Paul. C'était un monsieur qui était pas mal rough. Il se déplaçait pas mal, il voyageait partout, puis il courait après les chrétiens. C'était l'inquisition, vraiment, du temps de Jésus, là. Pas des apôtres, je veux dire. Donc, rien n'avait préparé Paul à annoncer un tel évangile de la grâce. Donc, cela ne venait pas de son côté humain, de son côté familial ou social. Comme nous, quelqu'un dit, oh, ouais, mais toi, tu as été élevé comme ça. Hein? On entend ça, ouais, mais toi, parce que tu as été élevé dans la religion catholique, tu penses que c'est la bonne. Ah, toi, tu as été élevé baptiste, donc tu penses que c'est la bonne. Ah, toi, tu as été élevé protestant, tu penses ça. Tu as été élevé musulman, c'est pour ça que tu crois ça. On pense ça comme. Paul dit, moi, je n'ai pas été élevé pour annoncer ce que je vous ai dit là. Donc, ça n'a pas d'importance où est-ce que j'ai été élevé. Ça n'a aucun impact dans ce que je vous ai dit là. Ce que je vous annonce là, ça ne vient pas des hommes. Puis lui, c'est un homme aussi, c'est peut-être dans la gang. Là. Okay? Ça n'est pas de son raisonnement, ça n'est pas de sa philosophie de vie à lui personnellement. Deuxièmement, versets 15 et 16. 15 et 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Paul il dit, c'est pas moi que je choisis d'être le proclamateur de cet évangile-là. Moi, j'ai été choisi. Il dit, lorsqu'il plut à Dieu. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, si on apprend ça ensemble, on a appris le fondement. Paul, il dit encore une fois ici, ce n'est pas moi qui est allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers moi. Paul, il dit, c'est avant ma naissance, Dieu avait déjà arrêté son plaisir sur moi. Dieu avait choisi de son bon gré, de son plaisir. Ça lui plaisait, hein? Il a plu à Dieu. Moi, ça me trouve drôle que j'ai fait le plaisir de Dieu avant qu'il vienne au monde. Avant que je vienne au monde, j'ai déjà fait le plaisir de Dieu. Dieu avait mis son plaisir en moi avant que je vienne au monde. Parce que lui, il avait déjà planifié ma vie, mon avait organisé mes affaires, il avait planifié mon salut. Il avait pris plaisir en moi avant que je vienne au monde. Et il dit, avant que je vienne au monde, Dieu m'avait prédestiné, Dieu m'avait mis à part. Il dit puis quand j'étais au monde, Dieu m'a appelé dans sa grâce. Dieu m'a appelé, il m'a choisi. Dieu m'a fait la vocation, hein, c'est le mot voix, qui est la vocation, voice, en anglais, voix, l'appel. Dieu m'a appelé dans sa grâce. Je n'ai pas choisi ça. C'est Dieu qui m'a choisi. Il dit, il m'a appelé, puis il dit par sa grâce, de révéler en moi son Fils. Ça veut dire que Dieu m'a choisi pour révéler son Fils. L'Évangile, c'est son Fils, hein, on l'a vu ensemble. L'Évangile, c'est Jésus, c'est pas autre chose que ça. C'est une personne, l'Évangile. C'est pas des phrases. C'est pas un credo sur un papier, l'Évangile. C'est une personne, l'Évangile. C'est Jésus. Donc, Dieu a décidé, avant que je vienne au monde, que moi, je révélerais son Fils. Et là, il dit aux païens. Parce que les Juifs avaient de la misère avec le fait que Dieu annonce l'Évangile aux païens. On a vu ça dans les Actes. Hein?
Quand Pierre est allé chez Corneille, ils n'ont pas aimé ça. Puis quand c'était allé en Samarie, ils n'ont pas aimé ça. Quand c'était allé à Antioche, ils n'ont pas aimé ça. Ils envoyaient des Gestapo chrétiens pour vérifier si c'était vraiment ça qui se passait. Puis ils avaient vraiment peur que ça parte croche, cette affaire-là. Et ils ont bien vu clair, parce qu'elle était un peu plus loin. Les Juifs étaient en minoritaire dans l'Église. Juste 50 ans après, les Juifs étaient minoritaires. Il y avait bien plus d'inconvertis. De païens, je veux dire. De gentils dans l'Église que de Juifs. Donc, ils ont perdu le contrôle. Okay. Dans ce sens-là, ils ont perdu le contrôle. L'Église est devenue une organisation non juive. Okay. Bon, il y avait les Juifs dedans, mais ce n'était pas reconnu maintenant comme une organisation juive. Donc, il dit moi, je dis, mais Dieu m'a envoyé vers les païens. Donc, il dit, ça ne vient pas de moi, ça, là. Okay? Ça ne vient pas de mon éducation, ça ne vient pas de ma famille, ça ne vient pas de mes professeurs, ça ne vient pas de ma philosophie personnelle. Et moi, je suis devenu chrétien, puis c'est même pas de moi que c'est venu cette affaire-là. Je n'ai même pas choisi de devenir chrétien. J'ai dit oui à l'appel qu'il a fait. Mais c'est pas moi qui ai choisi ça. Il dit que c'est voulu que je dise, il ne dit pas ça, mais il l'a dit ailleurs, c'est voulu que je dise, Jésus m'a appris sur le chemin de Damas. Qu'est-ce que tu voulais que je dise après? Il était là, devant moi. Tu sais, en voulant dire, j'avais plus le choix. Tu sais, ça aurait été même aller contre mon intelligence de dire qu'il n'existait pas, qu'il n'était pas ressuscité. Je l'ai vu. Il m'a parlé. Donc, plus loin, il va dire ailleurs, il m'a même donné la foi et la repentance. Donc, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse là? Ma bouche est ouverte, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Donc, c'était tellement logique et bon sens, c'est tellement intelligent, tellement. Tu dis oui à ça, tu ne peux pas dire non à ça, dans ce sens-là. Donc, il dit, ça ne vient pas des hommes, parce que mon éducation, mon préparation, ça ne vient pas d'un homme, parce que c'est Dieu qui m'avait choisi. C'est Dieu qui m'a choisi pour aller révéler son Fils. Pour aller révéler son Fils. Ensuite, il va dire, une troisième chose, c'est ma formation a été faite par Christ lui-même. Là, il dit, attention, là, il est en train de parler avec les apôtres. Là, je suis égal aux apôtres. Vous vous souvenez des actes des apôtres? Pour être un apôtre, il fallait, quand ils ont voulu changer, remplacer Judas, ils ont dit, il faut que vous choisissiez un homme. Puis le critère, c'était qu'il a vu et entendu lui-même tout ce que Jésus a fait à partir du baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Il devait être un témoin oculaire. Il ne doit pas avoir reçu d'un autre l'enseignement. Il doit l'avoir reçu de Jésus. Mais on en trouvait juste deux. Puis là, on a mis Matthias, finalement. Alors, c'est Judas. Parce qu'il y avait une très grande autorité, là. C'est le maître qui m'a enseigné. Moi, ce que je vous donne, je l'ai reçu de Jésus. Pas de François, pas de Gioglo, pas du pape, pas de MacArthur, pas de John Wesley, ou je ne sais pas qui, pas de Martin Luther. Je l'ai reçu de Jésus, ce que je vous dis. Puis Paul, il va le faire ressortir. Puis Pierre va le faire ressortir des Actes des Apôtres. Puis ils vont le dire à tout bout de champ. C'est lui qui nous l'a dit. C'est lui qui nous a parlé. OK? C'est pour ça que Luc va dire, c'est des témoins oculaires que j'ai parlé. Des gens qui ont entendu eux autres mêmes la grande partie du temps. Ce que Jésus avait dit. Donc, il n'y avait pas 50 porte-parole entre les deux. C'était directement. C'est pour ça qu'on ont mis ça par écrit. Pour que les témoins oculaires mettent par écrit ce qu'ils avaient entendu de Jésus. C'est ça que la Bible. C'est marqué là, en général. C'est pas toujours des témoins oculaires qui ont écrit la Bible, mais ils ont pris leur source auprès des témoins oculaires en tant que possible. Mais on a Paul qu'on voit là, Pierre qui a écrit, Jacques qui était dans l'affaire de Jésus. C'était des gens qui ont vécu avec Jésus ou qui ont vécu avec ceux qui ont. Parce que Jacques était instruit par les premiers apôtres à Jérusalem. Parce qu'il n'était même pas sauvé quand Jésus est parti. Donc, si Jésus est parti, Jacques est devenu un chrétien, probablement, qui a été instruit par les premiers apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc, il dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, au verset 16. Je n'ai pas consulté. Quand j'étais sauvé, sur le chemin de Damas, je n'ai pas consulté la chair, je n'ai pas descendu à Jérusalem, je suis parti, je suis monté en Arabie. On pense que pendant 3 ans, c'est pendant ces années-là que Jésus a apparu à Paul et qu'il l'a instruit. Parce que dans les Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, il dit que Jésus lui est apparu, puis des fois quand Jésus lui parle dans une apparition, il va dire, pour les choses que je t'apparaîtrai, je vais te rapparaître plus tard, je vais encore te rapparaître. Il a apparu, je ne sais pas combien de fois à Paul. Puis on croit que c'est pendant ces 3 ans-là, un peu l'équivalent des disciples qui ont vécu 3 ans avec lui, que Jésus l'aurait instruit. Il y en a qui pensent que Paul aurait fait comme ding! Hop là, je sais tout. Non, je ne pense pas que Jésus a agi comme ça avec personne. Mais il a pris un temps pour le former. Paul a pris un temps pour aller vérifier, pour
probablement aller voir l'Ancien Testament, comparer, essayer de comprendre tout ce qui se passait là. Mais on voit que quand il s'est converti à Damas, le lendemain, il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher tout de suite. C'est ce qu'il savait. Il avait vu Jésus, puis il disait à tout le monde qu'il avait vu Jésus. Ressuscité, puis qu'est-ce que Jésus avait dit, puis il s'était converti. Mais il ne savait pas tout, là. Il commençait à tout expliquer, là, c'est une autre histoire. Mais il a commencé à dire tout de suite qu'est-ce qu'il savait. Puis il était un génie, Paul était un génie, intellectuellement c'est un génie. Il avait une grande connaissance dans l'Ancien Testament, donc il pouvait faire des liens assez rapidement. Parce que le Messie avait été dit, puis il venait de voir Jésus, donc Jésus était le Messie, donc il faisait des liens avec ça, dans ce sens. Il dit, je n'ai pas consulté les apôtres, j'ai passé 3 ans en Arabie, j'ai fait une courte visite à Pierre, en verset 18-20, j'étais à Jérusalem, j'étais allé à Jérusalem, j'ai fait une courte visite à Pierre, mais c'était pas pour savoir qu'il me dise l'Évangile. Je la savais, l'Évangile. Je l'avais reçu de Jésus, lui-même qui s'est révélé à moi. Je l'ai reçu par une révélation, mon Évangile. Je n'ai pas reçu ça par Pierre. Je suis allé voir Pierre, j'ai parlé avec Pierre, j'ai resté 2 semaines, pas long 2 semaines, là. C'était fini. Il était parti. Pierre n'a pas eu le temps de l'instruire beaucoup dans 2 semaines. Hein? Donc, il dit, mais c'était pas pour ça que j'ai été voir Pierre, j'étais allé rendre une visite. J'ai parlé un petit peu avec Jacques aussi, mais il dit pas plus que ça. De là, je suis parti, je me suis en été en Syrie, et de là à la Cilicie. Et c'est là que Barnabas va leur prendre, puis il va l'emmener à l'église d'Antioche. Okay? Donc, puis il va dire même, il dit au verset 23-24, les chrétiens qui étaient là, ils ne connaissaient pas ma figure. Donc, je n'ai pas reçu l'évangile ni des apôtres, je n'ai pas reçu l'évangile ni de Pierre, ni de Jacques, ni des chrétiens. Ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu de Jésus lui-même. Okay? Donc, c'est au verset 12. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, le mot révélation, c'est, dans sa définition, vous vous souvenez qu'on avait étudié ça ensemble, c'était des choses qu'on ne pourrait pas savoir autrement que si Dieu nous le dit. On ne peut pas le découvrir par nous-mêmes. On ne peut pas le deviner. On ne peut pas en faire une logique et dire c'est ça qui s'est passé. C'est pas dans la logique humaine. Dieu n'est pas logique à la logique humaine. Okay? Dieu n'est pas logique. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça n'existe pas. C'est pas dans la logique humaine. Donc, Dieu, ici, c'est Jésus qui a révélé à Paul l'Évangile comme il a révélé le livre d'Apocalypse à Jean. C'est la même révélation. Le même niveau, la même force. C'est pas de l'inspiration, c'est de la révélation. La révélation, c'est qu'il apprend le message. Le message vient de la part de Dieu. Quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir par lui-même. Puis c'est vu qu'il n'y a pas d'homme impliqué, Paul n'aurait pas pu savoir. La différence avec l'inspiration. L'inspiration, c'est quand là, Paul s'assit et il écrit ce que Jésus a dit. Là, c'est de l'inspiration. Dieu va guider ces hommes-là pour écrire comme il faut le message que lui les a donné. Parce que en l'entendre et l'écrire, il peut y avoir une défectuosité, des fois, entre la tête et la main. Mais Dieu a guidé, parce qu'ils n'ont pas tout écrit ce qu'ils savaient probablement. Dieu les a restreints. C'est pour ça que Paul, il y a 3 lettres aux Corinthiens, on en a juste 2. Donc, il y a différentes choses qu'on n'a pas. On ne les a pas, c'est pas grave. Dieu ne voulait pas qu'on les ait, tout simplement. Mais on a ce que Dieu voulait qu'on ait. Okay? Donc, les autres lettres, Paul n'était probablement pas inspiré, là. Pas probablement, il n'était pas inspiré. Donc, sujet à l'erreur humaine, comme n'importe qui. Okay? Donc, Paul, ici, pendant tous ces versets-là, ces 10-12 versets-là, il dit, le message que je vous ai donné, je ne peux pas le comparer avec les apôtres, je n'ai pas parlé aux apôtres avant de vous en parler. Mais celui qui me l'a donné, c'est le même qui a donné aux apôtres le message, que les autres proclament. Okay? On va voir la semaine prochaine que l'évangile de Paul était apostolique, parce que les apôtres ont approuvé ce que Paul disait. Il va aller les voir, parce qu'il dit, je montais à Jérusalem 3 ans plus tard. Okay? Il va y aller à Jérusalem finalement. Et il va aller parler avec les apôtres. Hein? Puis il va aller discuter, parce que vous vous souvenez, le problème qu'il y avait eu à Antioche, les Juifs qui étaient venus, puis ils avaient dit, si vous voulez être sauvés, vous devez être circoncis. Puis là, Paul avait été envoyé avec des chrétiens, il l'avait envoyé à Jérusalem, il avait rencontré l'Église, il y a eu tout un débat.
Les autres, c'était pas sur l'heure de la réunion, c'était sur les chrétiens devaient-tu être circoncis pour être sauvés. Tu sais, c'était ça le grand débat. La chicane était prise dans le bateau. Tu sais, là, il y en avait qui se chicanaient. Oui, puis non, blablabla. Les apôtres sont levés, puis ont dit non, 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 non. Puis il a donné des raisons. Et tout le monde a dit, OK, on est d'accord. On est d'accord. Il a donné des raisons pourquoi ils ne devaient pas être circoncis. Puis l'Église a embarqué avec eux autres, ils ont dit, OK, c'est beau. Donc, c'est ça le but. Mais là, on parle de doctrine, on ne parle pas. Mais, vous vous souvenez dans Acte 6, quand la question de l'argent, chicane dans l'Église, la question de l'argent. Vos veuves reçoivent plus d'argent que nos veuves, puis la chicane est partie. C'est parti dans l'Église. Les apôtres ont fallu qui inventent quelque chose, puis ben là, on va nommer des gens, puis on va faire ci, on va faire ça, on va essayer de régulariser l'affaire, tu sais, là, pour que tout le monde reçoive l'argent normalement. Tout le monde reçoive un petit peu le même montant, là. Tous les chèques sortent le même montant, je ne sais pas comment ça fait, mais c'est toujours été comme ça. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Donc, Le vilain nouveau sous le soleil. Non. Donc, pour nous autres, quand on lit ce que Paul a écrit, pour moi, c'est important. Parce que quand je lis ce que Paul a écrit, je me dis, là, c'est pas Paul qui dit ça. Et c'est pas le message de l'Évangile, c'est pas un message de Paul. Je me souviens une fois, j'ai rencontré un prêtre qui était en charge d'aumônier à l'école, au cégep, parce que je travaillais comme enseignant chrétien, là, avant des tables de livres. Là. Lui, on devait aller demander à lui la permission, parce qu'il était en charge dans le cégep de tout ce qui est côté pastoral dans l'échelle. Donc, on devait lui demander la permission pour faire une table de livres pour le côté spirituel. Il dit, ouais, ben François, il faut en prendre, il faut en laisser. Les messages des apôtres, ben, il faut faire attention. Mais j'ai dit, c'est pas ça. J'ai dit que l'apôtre Paul, j'avais cité ce passage-là. Je me souviens comme c'était hier. J'avais été là. Paul, il dit bien ici, monsieur, j'ai dit, ce qu'il a dit, ça ne vient pas des hommes, ni de lui, ni de personne. C'est une révélation qu'il y a eu de Jésus, puis il l'a donné au monde. Le message qu'on donne au monde, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Donc, ça ne vient pas du pape, ça ne vient pas de Joe, ça ne vient pas de François, ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu, le message qu'on donne. Donc, il n'y a pas plus d'autorité forte que ça, là. Bon, il dit, j'avais le droit de faire une table de livre. C'est ça qu'il a répondu. OK, on vous donne le droit de faire une table de livre. Puis on est pressé pour s'assiner. Fait qu'il a donné une table de livre. Fait qu'on a eu notre table de livre pendant une couple d'années, là. Mais c'est toujours la même question. Même les autorités religieuses vont remettre en question la Bible. Vont remettre en question dernièrement, je lisais un article fait par un enseignant, un chrétien évangélique, en faveur de l'homosexualité. J'étais sur Internet, j'ai cherché quelque chose par rapport à l'homosexualité. Un chrétien évangélique qui donnait son opinion, puis il disait que l'homosexualité était voulue de Dieu, était permis par Dieu, était acceptée par Dieu, et que c'était comme ça. Fait qu'il y avait tout son argument, il y avait, je dirais, peut-être 7-8 pages de notes là, que je lisais, puis il y avait tout ça, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il a démontré par des versets bibliques que c'était acceptable aux yeux de Dieu. Donc, tout on remet en question. Et il était facile de comprendre que lui est un homosexuel. Donc, c'était difficile de. C'est plus facile aussi. On est aussi biaisé que lui. C'est plus facile pour nous, hétérosexuels, de ne pas voir l'homosexualité comme étant de Dieu. Mais sur l'autre bord, les autres aussi sont biaisés, puis ils vont essayer de voir ça dedans. Comme nous, on ne veut pas l'avoir dedans, puis les autres veulent l'avoir dedans. On est tous les deux un peu comme biaisés. Mais il faut faire des recherches de la part de Dieu. Donc, l'Évangile que Paul va essayer de clarifier tout à l'heure au chapitre 3, et il va chercher son autorité où? À Dieu. Ce que je vous ai dit, ça vient de Dieu. Si vous rejetez ce que je vous ai dit, il dit, vous êtes condamnés par Dieu. On l'a vu dans le chapitre verset 5 jusqu'au verset 17. Il dit, même si c'est moi, même si c'est un ange qui viendrait changer ce que j'ai dit, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit de Dieu. Donc, il dit, parce que si vous rejetez l'Évangile, vous rejetez celui qui a donné l'Évangile, c'est Dieu qui vous l'a donné, donc vous rejetez Dieu. Si vous rejetez Dieu, vous êtes perdu. Donc, c'est l'Évangile, quiconque la rejette. Non, on ne parle pas de la structure de l'Église. On peut rejeter n'importe quoi, ça c'est pas grave. Mais on ne peut pas rejeter l'Évangile. Donc, vous pouvez rejeter l'Église baptiste, parce que moi je m'en vais dans une autre Église, ou même j'en fonde une nouvelle, qui va suivre l'Évangile. Vous avez bien le droit. Mais vous ne pouvez pas rejeter l'Évangile. Et c'est comme ça que l'Église s'est perpétuée depuis des millénaires.
Il y a des gens qui ont sorti des églises, ne nous enseignaient plus l'Évangile. On se met à côté, puis on en commence une nouvelle. Puis ils partaient, puis ils continuaient. Ça a toujours été le même depuis 2000 ans. Donc, ça va être de même encore dans 50 ans, dans 100 ans. Les baptistes n'existeront plus probablement. Il va y avoir d'autres choses. Mais l'Évangile va toujours continuer. C'est ça qui est le miracle de l'Église, dans ce sens-là. Donc, le Seigneur peut nous aider que quand nous, on lit les écrits de Paul, qu'on sache très bien que c'est Dieu qui parle. Quand on s'estime avec Paul, on ne s'estime pas avec Paul, mais avec Dieu lui-même. Et donc, quand les gens disent que bon, le message qui est là, mais en partant, c'est parce que là, ils ne croient pas que ça vient de Dieu, ce message-là. Donc, c'est pour ça qu'ils argumentent avec. Ils le mettent en question, ils le rejettent. Parce qu'ils ne croient pas que ça vient de Dieu, ce message-là. Nous, on croit que la Bible vient de Dieu. On a étudié ça déjà, dans la révélation, l'inspiration, en tout cas. Donc, maintenant, nous, en ayant comme base, on dit, ben, ce livre-là, ça vient de Dieu. On prend pour acquis quand on lit, ça vient de Dieu. Mais eux autres, il n'y avait pas l'écrit. Il n'y avait pas l'écrit encore. Les autres, ils l'ont reçu, l'Épître aux Galates. Elle n'était pas écrite avant qu'ils l'aient reçu. Donc, Paul donne des arguments qui deviennent des arguments pour toute l'Église. Aussi par après. Okay. Moi, quand j'ai fait la petite recherche, là, cette semaine, j'ai trouvé une autre chose. Je vois maintenant, c'est important pour lui d'établir ça, parce que l'Église, là, à Galate, c'est en danger. Très danger. Puis j'ai trouvé, j'ai oublié la place. J'ai toujours oublié de mettre c'est quoi le mot? Mes références, oui. C'est le seul épître sans quand il dans les premiers versets, il dit de Dieu, les saints, il adresser l'Église comme les saints, normalement, mais c'est la seule Église qui ne l'adresse pas comme ça. Les saints en Dieu, mes frères, mes sœurs en Dieu. Il ne dit pas ça, rien de ça, c'est le seul épître qui ne commence pas comme ça. Oui, parce que ça je n'ai pas remarqué avant. Quand on lit d'une traite l'Épître aux Galates, quand on lit vite, mettons, c'est 6 chapitres, ça se laisse lit facilement dans 1 heure, mettons. On ressent un ton assez sévère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il parle fort. Quand il dit si vous rachetez, si vous êtes anathème, il parle fort. Je m'étonne que vous quittiez si vitement, promptement ce que je vous avais enseigné. Vous rejetez celui qui est de Dieu, puis vous rejetez l'Évangile que je vous avais instruit. Il parle fort. On ressent ce ton-là quand on lit. Que c'est pas comme quand on lit Thessaloniciens, que Paul félicite, Paul encourage ces gens-là. Ici, c'est plutôt, il leur dit à la fin, ai-je travaillé en vain avec vous? Si moi je dirais ça à mes enfants, est-ce que je t'ai éduqué pendant 18 ans en vain? C'est pas un compliment, là. C'est un peu. Donc, l'apôtre Paul ici, vraiment, il avertit. Parce que des fois, il va leur dire, c'est pas si important, je ne connais pas pour ça, mais ici, il dit, c'est pas ça, là. Là, ici, c'est question de salut. Là, il est beaucoup plus carré, on pourrait dire, beaucoup plus. Si vous vous éloignez de ce que j'ai dit, c'est la perdition. Donc, c'est pas, faites-vous-en pas, Dieu vous instruira, prenez de l'eau, du pain, 9h30 ou 10h. C'est la première fois que je vois ça, parce qu'on fait tranquillement chaque verset. On prend 2 semaines sur le même chapitre. Puis, c'est des choses qui sont, c'est des choses intéressantes de fois de remarquer, et parce que c'est toujours la raison, hein, la raison qui a poussé Paul à écrire, qui donne le ton. Puis même dans les Corinthiens, il est aussi sec dans les Corinthiens. Il dit une place, voulez-vous que je vienne avec le bâton? En québécois, c'est veux-tu que je vienne pour vous donner une volée? C'est ça que vous voulez? C'est ça, je vais venir avec le bâton. Parce que c'est vraiment une épître à réprimande, parce qu'ils sont tout croches. Ils sont tout croches. Donc, la raison qui pousse à écrire, Paul, à ce moment-là, c'est la réprimande. Il veut reprendre, il veut corriger, il veut ramener dans le chemin droit des gens qui se sont égarés. Et donc, on sent ça. Parce qu'il appelle pour le salut. Ouais.
Quand c'est pas salutaire, il est beaucoup plus diplomate. Ça veut dire, si quelqu'un veut manger de la viande, laissez-le faire. S'il ne veut pas en manger, laissez-le faire. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, c'est pas grave. Bon. Mais là, quand c'est salutaire, c'est une autre histoire. On va terminer par la prière. Notre Père du ciel, on te remercie de nous avoir encouragés encore une fois pour nous dire, Seigneur, que ce que nous lisons, ça vient de toi et non pas des hommes. Merci que Paul était assez humble, assez sage, pour dire à l'Église, mon message, ce n'est pas mon message, mais le message de Dieu. Donne-nous la grâce de faire de même dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous prêchons. Que les gens voient que nous prêchons quelque chose qui est divin, quelque chose qui vient du ciel, et non pas quelque chose qui vient d'une Église, ou d'un homme, ou d'une femme, ou d'une philosophie quelconque. Mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a parlé. Et Seigneur, qu'on est reconnaissant aussi. Parce que comme tu avais mis Paul à part, tu nous as aussi mis à part. Et tu nous as appelés dans ta grâce pour révéler, nous autres aussi, le Fils à travers le monde dans lequel nous vivons. Nous voulons le faire bien, Seigneur. Nous voulons proclamer la vérité qui vient de toi. Que ton esprit puisse nous animer quand nous le faisons, Seigneur. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.